Bonjour à tous, il est encore temps pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Nous sommes encore début janvier. Donc je vais vous présenter une petite vidéo, mes 5 plantes préférées de 2020. Donc c'est pour ça que je suis à ras du sol parce que j'en ai une qui est juste là. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec celle-ci. Donc c'est ma Maranta Fascinator. Alors, je vais essayer de vous l'enlever sans faire trop de dégâts. Hop là. Voilà. Donc franchement elle est magnifique. Ici elle est un petit peu dégarnie juste sur le devant, mais j'ai une pousse qui est déjà en eau et je vais la remplacer, il n'y a pas de souci. Franchement j'ai eu une toute petite pousse et cette plante elle s'est vachement développée pendant cette année 2020. D'ailleurs il y a encore une nouvelle feuille qui arrive là. J'en ai eu une ou deux cette semaine. Elle n'arrête pas, pourtant je ne fais pas trop attention à son arrosage. D'ailleurs elle est très sec. Il va falloir que je l'arrose un petit peu. Limite je vais peut-être la bassiner, profiter comme je dois faire d'autres plantes. Ça pourra lui faire que du bien. Donc ça c'était la première. Donc en numéro 2, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, c'est mon Calathea lancifolia. Donc il va partir aussi au bassinage, mais plus pour nettoyer les feuilles qui sont un peu sales. En fait c'est le premier Calathea que j'ai eu l'année 2020 aussi. Je pense qu'on est beaucoup à avoir acheté beaucoup de plantes en 2020. Et franchement c'est une plante que j'adore. D'ailleurs la Maranta est une cousine germaine on va dire des Calathea. C'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'entretien, qui est fascinante à voir quand elle se replie le soir, qu'elle s'ouvre le matin. Franchement c'est une plante superbe, elle a déjà bien grandi. Là je vais couper 2-3 feuilles qui ont séché avec l'hiver, mais j'en ai déjà une nouvelle. Je ne sais pas si vous allez la voir, on va essayer de la tourner. Hop là, ici, la toute petite là, qui est en train d'arriver. Donc elle continue à me faire des feuilles, il n'y a pas de problème. D'ailleurs cette année je pense que je vais voir pour lui mettre un Oya. Je pense que ça sera mieux pour son arrosage, elle pourra être que plus magnifique. Ensuite, les pothos. Voilà. Ici avec le pothos exotica. Donc vous voyez ces feuilles qui sont très larges. C'est le premier pothos que j'ai eu. Et je me suis dit pourquoi pas en avoir d'autres. Et c'est là que je me suis liée d'affection pour les pothos. On va essayer. Il y a une mouche. On va essayer de les tuer en même temps. Mon problème n'est toujours pas réglé. Oui, donc je vous disais, c'est le premier pothos que j'ai eu. Et ensuite j'en ai eu d'autres. Et je trouve que c'est une plante fascinante. D'ailleurs, elle m'a fait une racine aérienne là, juste là, je vois, alors qu'elle n'y était pas avant. Bon, j'ai hâte qu'elle grandisse, mais bon, pour tout ça, il faudra attendre sûrement le printemps. C'est pas maintenant qu'ils vont me faire des nouvelles feuilles, je ne pense pas. Donc en 4, il y a chat qui tourne aussi autour des plantes. Hein. On va faire attention parce que lui, c'est un vrai cascadeur avec les plantes. En numéro 4, alors tout petit cactus de Noël. En fait, c'est ma grand-mère qui me l'a donné, qui m'a fait une pousse. J'ai hâte de voir quelle couleur il est parce qu'elle me l'a pas dit en fait et j'ai jamais vu la floraison chez ma grand-mère. Donc on va laisser grandir. Il a déjà deux ou trois nouvelles feuilles déjà. Bon, la même chose aussi au printemps, il va plus se développer et je pense que l'hiver prochain, je pourrais vous dire quelle couleur il est. Et la dernière plante de 2020, bon pour l'instant, elle ne paye pas de mine. C'est mon orchidée Phalaenopsis, toujours un nom compliqué. En fait, c'est d'ailleurs, il faut que j'enlève tout ça. C'est une plante que j'avais eue il y a donc maintenant pratiquement 2 ans pour mon mariage à mes parents. Ma mère est une férue d'orchidées et elle les fait fleurir à chaque fois. Je ne sais même pas comment elle fait. Enfin, franchement, pour ça, pour les orchidées, elle a la main verte. Donc, elle m'a offert une. C'est le chat qui joue avec son jouet. Voilà. Donc, franchement, elle a la main verte pour ça. Moi, j'étais pas tellement sûre. Et l'été passé, elle m'a refait une hampe florale et elle a fleuri. D'ailleurs, je vous montrerai peut-être une capture d'écran de sa fleur magnifique. Et franchement, j'étais surprise
de pouvoir faire refleurir parce que j'en ai déjà eu et malheureusement j'ai jamais réussi à faire refleurir. Donc, je me suis dit c'est peut-être son exposition qui est bien. Mais bon, en attendant on a eu le jeune chaton et elle est tombée plusieurs fois. Donc ici, là, là il y en a une de cassée. Ici, là aussi, voilà. Donc il a bien aimé l'orchidée aussi. Et bon, j'espère la faire refleurir cet été encore une fois. Donc là, elle va aller prendre un petit bain parce que je vois qu'elle a soif aussi. Et vous, vos plantes de l'année 2020, c'était lesquelles? Dites-le moi en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao.